Hello my fish, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble le placement de Raoult dans le signe de Vierge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Raoult en Vierge, en fait, ça va donner des personnes qui sont extrêmement intelligentes. Déjà, le signe de Vierge, c'est un des signes qui appartient à la planète Mercure. Et la planète Mercure, c'est la planète de... Enfin, c'est la planète de l'intelligence. Déjà, il y a plusieurs types d'intelligence, hein, on est d'accord. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vous invite à découvrir cette vidéo sur les 9 types d'intelligence, ok? Et en fait, Raoult en Vierge, voilà, ça va donner une personne très intelligente. Pourquoi? Parce qu'en fait, Raoult est une illusion, ok? Raoult, c'est un point karmique qui prend le rôle de la planète du signe dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que dans le signe de Vierge, Raoult se prend pour Mercure, ok? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Raoult a une obsession, c'est d'obtenir son goal. Whatever it is, this is what they want, right? Donc en fait, ça veut dire que euh, Raoult en Vierge, ça va vraiment donner des personnes qui vont être très, pas matérialistes, mais voilà, qui vont vouloir faire de l'argent. Ça c'est sûr. Et ça va être des très bons money makers, ok? Et en fait, Raoult en fait est une planète qui est très matérialistique. Vierge, moins. Vierge, c'est vraiment une planète qui est plus sur tout ce qui est image, tout ce qui est protection, sécurité, tout ce qui est santé et ce genre de choses-là. Mais en fait, ça reste un signe de terre. Et les signes de terre sont des signes qui recherchent vraiment une stabilité financière et cette recherche-là et pour eux, cette base-là est très très importante dans toutes leurs relations. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont se mettre avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens par amour. Voilà. Clairement non. Ils diront ils, parce que ça peut être des hommes aussi, on parle tout le temps des femmes michetonneuses, mais on parle jamais des mecs qui sont comme ça. Il y a des mecs aussi qui sont comme ça, hein, qui trouvent une petite nana qui fait tout. Alors oui, alors les mecs ils te demandent pas des loups boutins tous les mois, tu vois, mais ils ont leur façon aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils, au pluriel, donc ils ont vraiment tendance à se dire non, je veux la sécurité en fait. Parce qu'en fait le signe de Vierge c'est un signe qui est calculateur, c'est un calculateur. Pas calculateur dans le mauvais sens, mais calculateur dans le sens stratège en effet, et calculateur dans le sens où ils vont compter leurs sous, ok. Ce sont des gens qu'on pourrait penser radins, ok. Et en fait ça dépend vraiment de la carte astrale, ok? Ça dépend du nakshatra. Parce qu'en fait, pour certaines personnes, ce n'est pas de la radinerie, c'est juste qu'ils se disent, mais si je te donne ça et que j'en ai besoin, comment je fais? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, ils se disent, voilà, c'est vraiment pas des gens qui vont facilement laisser les choses passer. Le signe de Vierge n'est pas un signe qui prône le laisser passer. Il y a un mot particulier pour ça, mais je m'en souviens pas. Qui prône le laisser passer. C'est vraiment un signe qui est très méticuleux, qui est perfectionniste, qui a vraiment déjà naturellement un côté très obsessionnel et très focalisé sur tout ce qui est minutie, perfection et ce genre de choses-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mercure, c'est une planète qui représente les mains. C'est-à-dire que tous les travaux manuels qui demandent beaucoup de minutie sont en général pratiqués avec un fort signe de Vierge ou de Gémeaux ou un bon placement de Mercure. C'est-à-dire peut-être dans la première maison ou dans la 10e maison et ce genre de choses-là, ok. Donc du coup, ça donne vraiment des personnes qui de nature en fait ont ce côté obsessionnel déjà et qui ont ce côté de minutie, de perfection, ok. Et en fait, vous retrouvez beaucoup de vierges qui vont du coup travailler dans tout ce qui est médecine holistique. Vous allez trouver beaucoup de vierges qui sont véganes aussi. Vous allez trouver beaucoup de vierges qui font de la comptabilité, qui sont d'excellents comptables, qui sont de très bons avocats, très très bons avocats.
Ça va donner des personnes qui vont devenir de très bons juges aussi, tout ce qui est droit et ce genre de choses-là. Et en fait, Raoult en Vierge, ça donne des personnes qui du coup vont développer encore plus ce côté-là d'observation, de minutie, de perfection, de sécurité financière et ce genre de choses-là. Donc en fait, ce qui a été stipulé, c'est que vous pouvez aussi reconnaître quelqu'un qui, par exemple, a été un des plus grands scammers. Ok, dans la vidéo de Capilérage, donc l'exemple qu'il a donné, il a dit en fait, vous pouvez avoir des gens qui ont des arnaques qui sont indétectables avec Raoult en Vierge ou des pickpockets. Ça, c'est revenu aussi dans la vidéo de Raoult en Gémeaux, des pickpockets. Parce que le travail des mains, vous pouvez aussi trouver des magiciens. Le fait de créer cette illusion. Parce que la magie, ça reste quand même un truc... c'est de la perfection, c'est du détail, c'est comment occuper les gens tout en étant carré à côté et faire autre chose. Il y a vraiment ce truc-là d'illusion et de perfection qui est mis en avant. En fait, Raoult en Vierge, ça va aussi donner des personnes qui sont de nature très rusées. Ok, donc c'est pour ça que tous les métiers, par exemple les métiers du droit, sont conseillés, parce que c'est vraiment les métiers où il faut être rusé, il faut être bon en communication, il faut être pointilleux, et il faut vraiment avoir cette mémoire qui vous permet de pouvoir débattre ou changer un argument ou présenter de nouveaux arguments et ce genre de choses-là. Raoult en Vierge, Raoult est très à l'aise en fait dans ce signe-là, ok. Donc si vous avez une bonne carte astrale, chapeau. Si vous avez une carte astrale un peu plus compliquée, il est vraiment conseillé en fait de faire un peu de méditation, d'apprendre à laisser aller, à laisser les choses, le lâcher prise. C'est ça que je cherchais, le lâcher prise. Yeah. Il est conseillé d'apprendre le lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'en fait, Raoult est une énergie maléfique qui n'est jamais satisfaite. Donc, c'est-à-dire que plus ils vont faire d'argent et plus ils vont avoir envie d'en faire, plus ils vont faire des scams. À chaque fois que je pense à ça, je sais pas du tout la personne si elle a ce placement-là, mais c'est vrai que si je devais donner un exemple de scam, je parlerais par exemple, vous voyez les gens qui sont dans la finance et vous vous retrouvez dans une histoire où il manque une somme d'argent, personne ne comprend rien, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'était vraiment une arnaque indétectable, vous voyez ce que je veux dire? Je pensais au Loup de Wall Street, et il y avait un autre film, il me semble que c'est Leonardo DiCaprio qui joue dedans, où justement c'était ça, un mec qui justement imprimait des billets ou je sais plus quoi. J'ai pas regardé jusqu'à la fin le film, mais je vais regarder le début et c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ça. Ça va donner ce genre de personnes là, vous voyez. Je dis pas du tout que ce sont leurs passements, hein, mais vraiment très beau, très propre sur eux, vraiment ce côté parfait et tout, et qui du coup se retrouvent aussi dans leur façon de faire les choses, ok. Ça donne aussi de très bons hackers. Les hackers. Anyway. Et en fait, ça donne de très bons hackers. Et voilà. Raoult en Vierge, ça fait... Alors, Raoult en Vierge, l'insatisfaction, elle va être ressentie aussi, non pas seulement sur le fait de toujours en vouloir plus, mais ça va être ressenti aussi sur le fait que Ketu est dans le signe de Poisson et que Ketu est le point karmique très spirituel et que Poisson est un signe astrologique très spirituel aussi. Et donc du coup, ça va donner des personnes qui vont être soit qui vont trouver le juste milieu, c'est-à-dire vraiment faire de l'argent et ce genre de choses-là, et en même temps garder cette spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on le sait, hein, le monde du business, c'est pas les bisounours. Ok? Donc, on veut bien être spirituel, mais des fois,
Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le truc. Donc, en fait, c'est là où ça peut aussi créer l'insatisfaction, où en fait, ces personnes-là, elles vont vraiment avoir en eux ce besoin de lâcher prise et de ne pas faire de leur activité leur religion. Ok? De ne pas faire leur activité leur personnalité à part entière. De ne pas devenir ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment là où une phrase comme celle-ci, elle prend tout son sens en fait. C'est-à-dire que oui, vous pouvez être un businessman et être au taquet là, mais rentrez chez vous, soyez en paix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a vraiment créé ce truc-là qui est en eux et en fait, il faut apprendre à séparer en fait deux mondes et rester la même personne en fait. C'est-à-dire que il y a juste un côté qui va être plus développé sur la sphère professionnelle et il y a un côté qui va être plus mis en avant sur la sphère intime, ok? Donc voilà, ma pips, je fais des énormes bisous. En attendant, découvrez mon compte ésotérique, visez les étoiles qui se trouvent sur mon site internet. Si vous avez des problèmes, envoyez-moi un email à utopieparis@gmail.com. Aussi, il y a une nouvelle paire de chaussures qui s'appelle Messenger avec un petit signe, le signe du caducée sur la chaussure. Je vous invite à découvrir ce qu'est caducé. Et pour terminer, une nouvelle chanson qui a été mise en ligne là, il y a 2 semaines de ça, parce que du coup vous allez voir cette vidéo dans 3 semaines, il y a 3 semaines de ça, pendant le mois d'août. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous. Partagez, likez et abonnez-vous. Et surtout, tous les lundis, à partir de 20h30, vous aurez une vidéo astrologique. Donc si vous ne recevez pas la notification, tous les lundis, 20h30. Ok, ma fille, je vous fais des énormes bisous. Namasté. Bye.